à ta porte. Pour ce look, on ne va même pas utiliser de fond de teint, on va passer directement aux sourcils et je vais les remplir avec la poudre noire MUA habituelle que j'utilise normalement. On va créer une fausse coupure au milieu de mon sourcil droit. Je vais passer mon ongle à travers, puis avec le pinceau, tracer les côtés pour donner l'impression d'une coupure profonde et créer du contraste. Je ne vais pas être trop précise avec les sourcils, je vais y aller fort pour qu'ils aient l'air un peu indisciplinés, sans ressembler à un loup-garou. Ensuite, on utilise un crayon colle noir de l'extérieur de l'œil, le long de la paupière inférieure, de façon assez grossière. Une fois après avoir tracé la paupière inférieure, descends plus bas et étire davantage vers l'extérieur, au coin externe. Estompe ensuite le tout avec tes doigts. Si je te vois rôder comme un fantôme dans ma ville, menteuse. Dans le coin interne de l'œil, je vais prendre un fard à paupières violet de la palette 120 et on va juste l'estomper très légèrement dans le coin interne. On ne veut pas que ce soit trop marqué, juste une légère touche de violet. Ensuite, avec un fard à paupières rouge, sans base, on va l'appliquer directement sur toute la paupière, puis l'estomper. Les vœux que j'ai faits sont trop cruels pour être déchirés. Après avoir estompé le fard à paupières, utilisez une palette de bleu et une crème rouge. Si vous n'avez pas ces couleurs, vous pouvez les remplacer par un rouge à lèvres. On va commencer avec du rouge et vous allez simplement tracer une ligne juste à travers le sourcil, puis une fois que c'est fait, on va prendre le bleu foncé de la même palette de bleu et on va juste l'appliquer au centre pour donner l'impression que c'est plus profond que ça ne l'est vraiment. Une fois que les égratignures sont terminées, nous allons passer à les veines. Nous allons utiliser un pinceau pour nail art et la même palette d'Ekimose en violet et rouge pour dessiner des veines autour de l'œil. Je m'enfuis à travers la nuit jusqu'à ta porte. Avec une crème rouge ou un rouge à lèvres. Si c'est ce que tu as sous la main, tu vas en prendre un peu et, sur l'œil que tu préfères, on va l'appliquer dans le coin interne. Estompe, fond dans l'eyeliner noir de Fischl, puis redessine les veines. On va aussi faire à peu près la même chose sur les lèvres, donc en commençant par les veines bleues, on va remplir ça. Ensuite, on applique le même rouge à lèvres directement sur les lèvres pour les foncer légèrement. Ou la crème rouge, si c'est ce que vous avez, vous pouvez bien les remplir de façon assez foncée, parce que après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quel type d'anti-cerne qui est... Choisissez un anti-cerne proche de votre teint. Pincez vos lèvres, appliquez le produit sur toute la surface et relâchez pour créer un effet craquelé artificiel. Puis, une fois que vous avez fait ça, commencez à dessiner les veines. Une fois que vous avez tout dessiné, les veines que vous voulez, je vais utiliser un de mes outils préférés, c'est le collodion rigide, et ce produit est incroyable et vraiment simple à utiliser. Pour créer une cicatrice, appliquez le produit à l'endroit désiré. En séchant, il repousse la peau vers le bas, donc plus vous en mettez, plus la cicatrice semble profonde. Évidemment, il faut faire attention à l'endroit où vous l'appliquez. Vous ne voulez pas en mettre près des yeux, car la peau y est beaucoup trop délicate pour ça. Mais je vais l'appliquer sur ma joue et aussi sur mon front. Et sur mon front, au lieu de l'appliquer là où j'ai déjà dessiné des veines, je vais d'abord l'appliquer, puis je vais dessiner des veines le long de l'extérieur. Et je vais juste les faire très finement, juste les souligner un peu avec le rouge pour donner un effet irrité, puis dessiner quelques veines. Ensuite, je vais prendre un crayon à lèvres rouge au plus près des cils possible pour donner à vos yeux un aspect plus rouge et injecter de sang.
Et ensuite, on va utiliser du gloss à lèvres, mais ce ne sera pas pour les lèvres. On va en mettre le long de la paupière inférieure pour donner aux yeux un aspect vraiment gonflé, légèrement bouffi, et un peu comme si vous aviez pleuré. Finalement, le sang. Commencez par donner l'impression d'un saignement de nez. C'est désagréable à appliquer, mais mettez-en autour du nez de manière désordonnée, comme si vous aviez saigné puis essuyé. Ajoutez-en aussi un peu autour des lèvres. Je vais en appliquer un peu sur mon cou. L'essentiel, c'est que nous allons utiliser cette poudre de faux sang qui est incroyable. Il suffit d'en saupoudrer là où vous voulez et d'en appliquer une fine couche. Dès que vous vaporisez de l'eau dessus, ça se transforme en sang. Je vais donc en appliquer une bonne quantité. Normalement, un peu suffit pour un effet discret, mais visible avec de l'eau. Comme je veux un résultat intense et extrême, je vais en mettre beaucoup plus. N'oubliez pas d'en mettre un peu sur vos bras pour éviter un contraste trop marqué entre votre visage très maquillé et vos bras sans rien du tout. Donc je vais aussi en appliquer un peu sur mes bras. Et voilà, c'est terminé. Plusieurs déjà, il me connaît tellement bien. Et tu as dit un jour, j'aimerais que tu vois le monde. Je ne serai jamais plus qu'un monde sans ton amour, mon cher. Et pour toujours.